Et bonjour à tous, c'est Xarmax, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très très bien. Donc déjà je vais recommencer mes vidéos parce que là j'étais un peu absent pendant quelques moments parce que voilà j'ai essayé de un peu refaire mes persos, j'ai réussi à monter mon ini. Là il est stuffé, j'ai monté sa DD level 100 parce que j'avais pas envie d'en acheter une directement niveau 100. Donc voilà, la forge magie, pardon, ça avance, l'élevage ça avance, j'ai mes TD turquoise pures, j'ai mes émeraudes orchidées pures, enfin bref, ça avance vraiment bien. Et j'étais pas là parce que, enfin si j'étais là, mais j'avais pas trop le temps parce que maintenant les cours ont recommencé. Donc je m'occupais pas trop des vidéos. Après je rentrais, je faisais quelques petites bricoles. D'ailleurs j'ai le FM du Gelano qui avance de plus en plus. Faut vraiment que je le finisse. J'attends d'avoir 100 runes PM et je le lancerai. Comme ça je vous montrerai une astuce schéma pour avoir un Gelano PAPM pratiquement gratuit. Vous aurez juste 200 000 kamas environ à dépenser pour un item qui coûte dans les 4 millions. Donc voilà, je vous mettrai la petite astuce Kama en même temps. Une petite astuce Kama qui dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que c'est une astuce qui est très très longue. Mais ça vaut le coup. Moi, il m'en faut 3, donc d'ici d'ici à ce que j'y arrive à avoir les 3, faudra qu'il y ait un peu de temps qui se passe. Enfin bon, je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo quand je les aurai enfin. Maintenant, je vais un peu plus vous tenir au courant pendant les week-ends parce que voilà, je vous ai un peu laissé en plan, on va dire. Je suis un lâche. Et donc voilà, dans cette vidéo déjà, je voulais faire mes excuses et je vais vous montrer mon stuff parce que j'avais dit que je le montrerais, donc je vais le montrer. Donc voilà, j'ai l'amulette du Royal Mousse que je pense à changer. FM par moi-même. Malheureusement, j'ai pas signé. Mais bon, ce que je cherche surtout dessus, c'est les résistances terre-feu. Enfin, tout ce qui est résistance, je cherche beaucoup là-dessus. Sur les dommages eau aussi, les hauts et les feux. Donc, feu pour pelle fantomatique et eau pour tout ce qui est lancé de pièces, pelle massacrante, pelle du jugement et le marteau. Et la vitalité aussi, que je trouve assez importante. Là, je crois que la vitalité, elle est au maximum. Ouais, voilà. Vitalité au maximum, j'ai l'intel qui est maximum, la chance au maximum, la sagesse elle doit aller à 30, elle est à 29, c'est pas mal je trouve. J'ai le PA, les 2 en CC, les 6 dommages feu, 6 dommages eau, les 6 en soins. Ensuite pour la fuite j'ai 5 fuites, 6 en prospection sur 15, même si je suis un nunu, j'ai pas fait très attention à la prospection, et les 10 résistances dans les deux dans les deux éléments, pardon. En second élément, en anneau, j'ai la bague mousseuse. Donc celle-là, pareil, j'ai cherché surtout les résistances. Donc voilà, j'ai 15 de résistance R, qui est, si je me souviens bien, le maximum. Voilà, 15 résistance R. J'ai les 10 en poussée, les 5 en rentrée PM, les 10 en dommage haut. Donc voilà, j'ai les 4 CC, ah non, ça va à 5, ouais, il me manque un CC. Alors faudra que je pense à le remettre là maintenant que j'y pense. 19 en sagesse sur 20, 40 en chance sur 40 et les 145 en vita sur 150. Donc pareil, FM par moi-même aussi, j'ai FM toute ma panneau pour mon ini, pour mon yop et pour mon ini, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Donc voilà, ensuite la ceinture, donc la ceinture de Royal Moot. Donc la ceinture de Royal Moot, 100 à 150 en vitalité, j'ai 149, donc c'est pas mal. 37 en intel, j'ai 40, non, 40 en intel, pardon, et j'ai 37. 40 en chance, j'ai 39. 30 en sagesse, j'ai 29, j'ai le PO. Ensuite, si on continue, 8 dommages feu, 8 eau, donc ça fait 8
8 feu, 8 au 5 soins, 15 prospection, 5 fuites. Donc j'ai 7 aux prospections, 5 fuites, 5 soins, 8 et 8. Donc voilà, encore une fois jet parfait. Et 6 dommages poussés, 7 de résistance en pourcentage de résistance eau, 7 de résistance feu et air en fixe. Et là c'est Blue Sauté à qui je fais une dédicace qui est de ma guilde, c'est Protocole Dix. Donc voilà, je fais une grosse dédicace parce que c'est lui qui m'avait fait mon item parce que j'étais pas encore dommage level 100. Donc voilà, une grosse dédicace à toi et encore merci. Pour les bots aussi, c'est encore lui. Donc il m'a vraiment bien FM ça. C'est moi qui l'ai un peu guidé, mais vraiment. Je lui ai dit ce que je voulais et il me les a mis. Donc voilà, 8 de résistance air, 8 de résistance neutre. Donc voilà, moi je cherche surtout la résistance, hein, comme vous pouvez le voir. Ensuite j'ai les 5 en fuite, j'ai les 8 en soins, les 8 en eau et en feu, 8 eau, 8 feu, voilà, je les ai. Le plus simple, on va faire comme ça. Voilà. Donc 150 en vitalité, j'ai 141, les 40 en intel j'ai 39, 39 en chance sur 40 et 29 sagesse sur 30. Donc voilà, c'est un jet quasi jet parfait, mais tout ce qui manque c'est les dommages poussés, puisque voilà, pour un nunu les dommages poussés ça va pas vraiment l'aider, donc je voulais pas la nécessité de le mettre. Donc ensuite la couronne du Mozoth, donc voilà, j'ai 237 en vitalité sur 250, 39 en chance, 39 sagesse, 13 en puissance sur 25. Ça j'ai pas voulu le monter parce que la puissance dès qu'on le remet ça part facilement, les autres caractéristiques. Les 3 en CC, j'ai l'invocation. Ensuite j'ai les 5 au dommage terre parce que voilà, le seul sort terre c'est rang B je crois. Il y en a un autre il me semble, enfin je me sers pas de la terre du tout, donc j'ai préféré la faire partir pour pouvoir mettre les autres. Donc ça pareil, c'est moi qui l'ai FM mais j'ai pas signé. Donc en tacle j'ai pas de tacle du tout. Là j'avais pas vu ça. Bon bah il est à refaire. Donc voilà, 4 à 5 en tacle. Les résistances en poussée, donc pareil. Ah si, j'ai les 5 tacles, pardon, excusez-moi. J'ai les 5, je les voyais pas. 10 en résistance poussée. Donc là, je les ai mis au maximum, va savoir pourquoi, je sais plus. 7% résistance air, donc voilà, surtout les résistances. Hein. Surtout ça. Le marteau ébouillé qui est mon item, je pense, préféré. Parce que voilà, c'est vraiment un item qui est bien FM, le mien. Et pourquoi je l'enlève voilà. Donc 199 en vitalité sur 200, 31 tel sur 50, 40 en chance, 50 en chance sur 50, 40 en sagesse sur 50 et 10 en prospection sur les 15. Donc voilà, je l'ai vraiment très bien trouvé FM pour un prix très bien. Donc je trouvais important de le prendre. Il est FM 80% haut, donc moi je l'ai pris, hein, je me suis pas cassé la tête. Le Gelano plus 36 en chance, FM par moi-même. La cape souveraine du roi 5. Donc celle-là aussi je vous l'avais déjà montré dans la vidéo du tailleur, du métier tailleur. Mais enfin du métier de costumage pardon, mais elle était vraiment bousillée. Je l'avais utilisée pour le métier et elle était vraiment carpette. Donc voilà, je l'ai un peu FM. 199 en vitalité sur 200, 38 en intel sur 40, les 60 en chance je les ai over à 80, 58 en agilité sur 60, les 40 en sa chance en sagesse pardon, j'ai 38, j'ai le CC, les 7 au dommage sur les 7 au dommage, et les résistances là par contre je les ai un peu laissé tomber pour monter la chance, puisque voilà, j'avais beaucoup de résistance sur les autres items et je voulais surtout monter la chance parce que je trouvais vraiment important de le faire. Vous voyez, c'est même signé par moi-même, vous pouvez le voir, modifié par Xarmac. Donc voilà, je les ai un peu laissé tomber. Et ma DD
qui est une Dragonite prune, donc 200 vitalité, 2 PO, mais je vais la changer puisque j'ai déjà assez de PO. Et enfin, je la garde parce que voilà, la capacité caméléon sur mon Nunu, sans vouloir me vanter, je la trouve vraiment belle. Donc je vais attendre peut-être d'avoir une idée caméléon pour la changer. Que j'aurais reproduit bien sûr, que j'aurais pas comment dire, que j'aurais pas acheté, je l'aurais reproduit moi-même. Donc bah voilà, attendez-vous à avoir de nouvelles vidéos de ma part. La prochaine, normalement sur une astuce Kama, il faut que je trouve sur quoi faire, parce que là il y a tous les prix qui diminuent, donc il y a tout qui part. Donc je trouve ça un peu décevant, puisque du coup bah faut retrouver des astuces Kama. J'avais trouvé l'astuce Kama de FM, je dis n'importe quoi, de enchaîner le digi-gelé, mais bon, déjà les clés coûtent cher, j'avais pas envie de drop tout le temps, fallait que je stuff mon nini, fallait que je le monte, donc voilà, j'avais vraiment pas envie d'enchaîner ça, j'en ai fait une dizaine, et après j'ai arrêté, quoi. Ça m'a énervé, j'ai droppé que un Gélano sur tous les donjons, donc, alors que je faisais les challenges à toutes les salles pour bien en dropper. Et enfin voilà, au lieu d'en dropper, à la fin avec, avec les ressources, pardon, j'en ai craft. Et c'était plus simple. Et les trophées aussi par contre, je viens juste de crafter le joueur majeur et le survivant majeur. Je viens juste de les faire là il y a quelques secondes. J'avais 3 600 000. Voilà, 3 600 000 sur le Nunu, j'avais 2 millions sur mon Nini. Et j'avais 1 million sur mon Yop. Donc vous pouvez voir que l'FM pour moi ça marche très bien, ça rapporte, la preuve. Et ouais, donc voilà, donc je les ai craftés pour, j'en ai eu en tout pour 3 500 000, j'ai dépensé avec tous les persos 3 500 000 pour les crafter. Et si je les remets en vente, j'en ai pour 8 600 000, donc ça me fait du beau bénéfice. Là j'ai plein de projets en tête, là vous voyez j'ai crafté 100 clés du DJRM, parce que voilà, j'ai envie de le farmer, de dropper les ressources RM, et que je puisse vous montrer une astuce Kama avec les ressources RM. Mais bon, ça prend du temps, il faut mieux avoir une team pour ça, et je pense que vous l'avez déjà vu de toute façon dans d'autres vidéos sur YouTube, parce que ça court vraiment beaucoup. Donc excusez-moi encore une fois. Donc voilà, j'ai prévu de farmer le DJDC aussi, parce que je cherche 3 Dofus Tutu pour mes 3 persos. Là je prévois de monter mon steamer, enfin bref, j'ai plein d'idées en tête. Et donc là voilà, j'ai déjà mon idée pour mon astuce Kama, et là je quitte cette vidéo et je vous refais directement la vidéo pour l'astuce Kama. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, excusez-moi encore de mon absence, et laissez des commentaires pour mon stuff si vous trouvez qu'il y a des items qui sont meilleurs que ceux que j'ai, si vous avez un Nunu et que vous savez comment monter, sachant que moi je suis full sagesse, donc voilà, j'ai 626 de sagesse, 589 en chance, je suis par chaud 101 en vitalité, en sagesse, en force, 50 en intelligence, faut que je le finisse, 101 en chance, et 67 en agilité. Donc voilà, pour les Nunu sagesse, je trouve ça vraiment utile, parce que voilà, ça retire vraiment des PM. En retrait PM, j'ai 67. Donc voilà, pour les colisées c'est parfait, je retire des PM à tout le monde, ils peuvent pas bouger, enfin bref. Ils ragent comme pas possible, après je corrupe, enfin. Je pourrais peut-être vous montrer une petite vidéo en colisée, pour vous montrer ma petite astuce pour gagner facilement des colisées, pardon. Mais bon, après je suis sûr qu'il y a tout le monde qui ont des petites astuces. Bon, après il y a des astuces faciles, hein, comme monter des atoins, farmer le digikawot, même si ça prend du temps et que c'est vraiment aléatoire pour l'obtention du kawot. Enfin voilà quoi, il y a plein d'idées, j'ai un tas de choses à faire, vraiment un tas de choses, et faut vraiment que je trouve le temps de vous faire des vidéos, mais je le trouverai, vous inquiétez pas. Et si jamais je drop un truc pas mal, par exemple le tutu que j'attends depuis quelques temps, je vous ferai une vidéo avec le screen du tutu, ou carrément quand je l'aurai sur mon perso avec les jets que je fais au putsch. Enfin, je vous montrerai tout ça,
je serai bien content de moi et vous serez content de moi aussi, je pense. Donc voilà, laissez des commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur une astuce Kama. Allez, bisous tout le monde et bon jeu.